Perte de libido dans le couple, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Peut-être qu'en ce moment, vous vous demandez ben, qu'est-ce que vous allez faire parce que vous vous sentez impuissant. Vous sentez que ça fait des semaines que ça dure, peut-être des mois, parfois même des années pour certaines personnes que j'ai accompagnées. Et je peux vous dire que quand on est comme ça, on peut se poser beaucoup de questions. On se demande même si on doit rester dans notre relation ou pas, parce que vous sentez qu'il y a quand même un, un socle important du couple qui n'est plus là. Et vous ne savez pas comment vous allez faire. Comment vous allez faire pour vous en sortir. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est déjà depuis quand est-ce que vous avez cette perte de libido? Est-ce que c'est tous les deux? Est-ce que c'est l'un? Est-ce que c'est l'autre? Et depuis quand est-ce que ça dure? Est-ce qu'il y a eu un événement qui s'est passé à partir du moment où vous avez senti que les choses s'atténuent un petit peu, les choses s'estompaient? Est-ce qu'il y a eu une perte de job? Est-ce qu'il y a eu des disputes qui ont été fréquentes? Est-ce qu'il y a eu un enfant? Qu'est-ce qui s'est passé en fait qui a fait que la libido s'est estompée et que vous avez commencé à avoir moins de désir l'un pour l'autre? Et est-ce que c'est effectivement, si c'est une personne qui a perdu son désir, allez observer depuis quand et qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne-là à ce moment-là. Et ce qui est vraiment important, c'est si vous êtes tout le temps ensemble, parce que la libido, c'est vraiment cyclique. Et plus on va être l'un et l'autre collés tout le temps ensemble, se voir tout le temps, avoir la routine au quotidien, regarder la télé, faire à manger, moins ça va être intéressant en fait. Et il y a des couples qui réussissent parce qu'en fait, ils adorent la routine et ça leur réussit complètement. Ils font même l'amour de manière routinière. Moi, j'ai des couples qui me disent qu'ils font l'amour tous les jours et c'est comme ça. Et depuis des années, c'est comme ça. Et c'est comme, voilà, ils mangent tous les jours, ils regardent la télé tous les jours, et ils font l'amour tous les jours. Et ça fait partie de leur hygiène de vie. Et il y a des couples, pour eux, c'est compliqué parce qu'il faut du piment, il faut susciter le désir, il faut susciter le manque. Et dans ce cas-là, ce que je vais vous conseiller, c'est peut-être de créer le manque. Et même si vous vivez ensemble, laissez du temps et de l'espace à l'autre. Laissez l'autre faire d'autres activités, sortir, peut-être partir en week-end avec des amis, faire des activités chacun de votre côté. Parfois, c'est parce que vous ne faites pas assez d'activités ensemble qu'il y a moins de désir. Posez-vous la question, de quoi est-ce que le couple a besoin? Et puis, ce que j'ai vraiment aussi envie de vous dire, c'est comment est-ce que vous variez les plaisirs? Comment est-ce que vous variez les plaisirs en dehors de la chambre? Qu'est-ce que vous faites pour varier les plaisirs en dehors de la chambre? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous faites l'amour dans des endroits insolites? Est-ce que vous faites l'amour dans d'autres parties de votre maison? Est-ce que vous variez les positions? Est-ce que vous avez des jeux à deux? Comment est-ce que vous entretenez votre complicité sexuelle? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, à un moment donné, et je peux vous le dire parce que je l'ai vécu, j'ai été plusieurs années avec des partenaires. Quand j'étais avec un partenaire pendant 7 ans, je me suis bien rendu compte, c'était une de mes premières relations, je me suis bien rendu compte que c'était pas facile d'entretenir le désir dans la relation. Parce qu'à partir d'un moment, on connaît le corps. Et c'est pour ça aussi que j'adore le tantrisme. Parce que au-delà de l'acte mécanique, c'est tellement profond et c'est tellement beau quand on va se rencontrer qu'on ne peut pas s'ennuyer. On a toujours envie l'un de l'autre. Et c'est ça qui est magnifique. Et puis, j'ai aussi envie de vous demander de communiquer. Parce que quand vous ne communiquez pas, vous allez en fait soit être aigri et en fait, ça va être encore moins magnétique, c'est encore moins sexy. Parce que vous êtes aigri, on sent que vous n'êtes pas bien, parfois vous boudez, parfois on peut nous les femmes bouder aussi d'ailleurs. Et c'est compliqué parce que l'idée c'est vraiment de lui en parler, de trouver des solutions à deux, plutôt que de reprocher à l'autre de ne pas avoir de désir pour nous. Parce que l'autre en fait, quand il voit que vous n'êtes pas bien, il ne sait pas non plus comment faire et ça ne donne pas non plus envie d'aller vers l'autre quand l'autre boude et l'autre est frustré ou l'autre est aigri. Alors que d'en parler, de communiquer, voilà ce qui se passe pour moi, voilà ce que je ressens. En ce moment, je ressens que j'ai vraiment envie de plus de charnel, de plus d'intimité avec toi et je sens que voilà, on a besoin de se retrouver. Est-ce que toi, tu ressens la même chose que moi et qu'est-ce que tu aimerais qu'on mette en place pour justement sortir de là? Peut-être aussi, ça va peut-être passer par un accompagnement d'ailleurs. Combien de couples sont allés voir aussi... nous, on a combien de couples déjà dans nos programmes?
Voilà, on a des centaines et des centaines de couples et combien de couples aussi se disent voilà, on a besoin d'un peu d'aide parce que personne ne nous a jamais appris à entretenir la relation. Et moi, tout ce que je vous apprends, je ne l'ai pas appris de ma mère ni de mon entourage proche. Je l'ai appris de mes cursus de sex coaching, de tantra, de sexothérapie et de sexologie positive. Je ne vous invente pas en fait des choses personne, on m'a transmis, mais ce sont des professionnels qui m'ont transmis tout ça. Et après, je les ai appliqués. Et après, j'ai bien évidemment mon propre vécu, ma propre expérience et ma propre analyse suite à des centaines et des centaines de personnes que j'ai accompagnées. Et en fait, ce n'est pas que mon expertise, c'est des centaines quelque part d'années cumulées, puisque c'est l'expérience de plein de gens qu'on a accompagnés avec mon équipe, que je vous transmets aussi. Donc finalement, c'est du vécu aussi. Et je peux vraiment vous dire que la communication peut vraiment vous aider et est la clé pour plein de choses. Donc ne mettez pas, comment dire, utilisez cet outil en fait, communiquez. Communiquez pour tout de toute façon dans la relation. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous sentez qu'en ce moment c'est un peu compliqué dans le couple, vous sentez que c'est la routine, que c'est pas évident, que c'est difficile de communiquer avec l'autre, mettez-nous aussi ce qui se passe pour vous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de télécharger le guide gratuit Love Empowerment pour les couples juste en dessous de la vidéo. Vous retrouverez aussi tous nos programmes et bien évidemment, vous pourrez aussi nous retrouver sur le site internet secretthérapie.fr. À très vite.